Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Asiatique Femme Africaine Femme Active et aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo que j'espère vous allez aimer, alors on y va. Aujourd'hui sur le menu nous avons du pondu ou feu de manioc ainsi que des mikila, beef oxtail en anglais. Les ingrédients sont vraiment très simples, bien sûr c'est beaucoup de légumes mais vraiment très important pour la préparation du pondu et la préparation du mikila aussi. Ces ingrédients sont l'aubergine, la courgette, oignon, poivre en vert, du piment, des choux verts, du filet de tilapia ou poisson fumé si vous voulez, de l'huile de palme ainsi que du sel. Le pondu que je vous présente aujourd'hui c'est du pondu kabea et des mikila que vous pouvez trouver dans des stores africains ainsi que de l'huile de palme. Et sans oublier aussi les choux verts, très important pour mon pondu. Alors on y va pour la préparation. Pour les mikila, à la place du sel, j'utilise du bouillon de poulet que j'aime beaucoup. J'aime bien ce flavor quand je prépare tous mes plats. J'y mettrai aussi du piment. J'utilise 3. Oui, j'aime mes plats assez pimentés. J'aime spicy. Ainsi que du poivre. Entre-temps, après avoir tout mélangé, je verse de l'eau. Ne pas trop remplir la casserole, mais juste assez d'eau pour que la viande bouillisse pour au moins 1 heure. Jusqu'à ce qu'elle soit tendre et vraiment bonne à déguster, sans se faire mal aux dents bien sûr. Après avoir mis ma casserole sur le feu, le mikila sur le feu, j'apprête mon pondu. Et voici le sel que j'utilise, du sel adobo qu'on peut trouver dans toutes les surfaces. Et j'apprête aussi mes légumes pour le pondu que je vais passer au mixeur. Parce que quand je mixe et mélange ensuite avec les feuilles de manioc, ça donne un goût de pondu comme au Congo, vous voyez, qu'on pile dans le mortier et tout. Et dépendant de la taille de votre mixeur, il faut mettre des petites portions avant de passer au mixeur. Après avoir tout mixé, je mélange avec mes feuilles de manioc avant de passer la casserole au feu, que je vais laisser bouillir pendant au moins 1h30. Et les 2 casseroles sont prêtes. Mais entre temps, je me pose la question si je vais manger du foufou, du riz ou des makemba. Les mikila sont prêts maintenant. La viande est assez tendre. Je vais arrêter le feu. Voilà, j'ai arrêté le feu. Et je m'apprête à faire la sauce. Pour laquelle j'aurai besoin de ciboulette, de l'oignon, du gingembre ainsi que d'une boîte de tomates. Et je mets chaque ingrédient dans le mixeur aussi, que je vais mélanger maintenant. Et voici le résultat. Dans ma poêle, je mettrai un peu d'huile. Pas trop, hein, vous ne voulez pas un truc assez gras. Y verser la mixture et laisser bouillir pendant au moins 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la tomate soit bien cuite. Ensuite, verser la sauce dans la casserole à mikila. Voilà. Bien mélanger et laisser bouillir pendant au moins 15 à 20 minutes jusqu'à ce que ce soit prêt pour manger. Entre-temps, j'apprête mon filet de tilapia que je couperai en petits morceaux avant de passer dans la casserole à pondu qui a bouilli pendant déjà au moins 1h, 1h20. Voici mes petits morceaux de tilapia. Et ensuite, j'y verserai de l'huile de palme, juste assez. Après 30 à 45 minutes, voici le résultat du pondu. Et les mikila bien sûr. Et la table bien apprêtée dans des jolies petites assiettes. J'ai mon riz, mon pondu et mes mikila. Du riz que j'ai sprinkle avec des feuilles de persil séchées pour une très belle décoration. Ensuite, voici le pondu avec ce gros piment. Je crois que j'aurais dû choisir de la chikwang, mais le riz c'est bon aussi. Ça va avec tout de toute façon. Voici aussi mes beaux mikila. Ouh là là! Et mon petit bol que j'ai bien apprêté, que je vais déguster avec un appétit vraiment asiatique. Hein. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Commentez à bienvenue et suggestions.